Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je m'apprête à affronter Johnny Hirondelle pour le 20e Win and Skill dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc j'avais déjà streamé le match précédent. Hein. Alors je rappelle le principe, il y a un point pour la note. Si on gagne la note avec au moins un point d'écart, sinon on marque 0, quelque chose en fonction de l'écart. Et un point pour la victoire toute simple d'un match en 13, donc voilà. Donc je suis très bien. En fait, mon adversaire était en tête donc avant la ronde. Tous les gens qui ont plus de points que lui ou moi là sont des gens qui ont joué une ronde de plus. Donc voilà, si je marque 2 points, je serais vraiment très bien passé pour remporter le tournoi. Donc c'est pas mal. Surtout que mon principal concurrent, Elias Kritikos, donc l'autre G2, un des autres G2, vient de gagner un match sans gagner la note contre Monsieur Hakan Sinal. Il a gagné la note, mais par une marge suffisamment faible pour que ça ne soit pas signifiant. Mes autres concurrents très forts, on va dire, Dakfin est un peu à la ramasse avec seulement 7 points. La ramasse. Il est pas très loin de moi, mais un point entier, ça fait beaucoup quand même. Si je marque 2 points, il aura du mal à me rattraper. Et voilà. Alors Johnny est en tête. Hein. Il a gagné 4 fois ses matchs. Je pense qu'il a gagné 3 fois la note, dont une fois avec un écart peu signifiant probablement. Combien ça lui fait de points ça? Non, il a dû gagner tout le temps la note en fait, dont une fois pas entière, parce qu'il a 4 points plus quasiment 5. Donc il a fait un très beau tournoi. Donc c'est un adversaire, donc je vais forcément me méfier, d'autant qu'il a de très bonnes bases puisqu'il suit régulièrement la chaîne. Voilà. Dernière petite information, je stream, mais c'est pas totalement en direct, j'ai mis un délai de 2 minutes. Hein. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est principalement une mesure anti-triche, hein, à commencer par moi-même. Hein. Il faut pas que le chat puisse me donner des informations. Et d'une manière générale, je pense que tout le monde devrait faire ça, c'est quelque chose de très sain et ça coûte pas grand-chose de le faire. 2 minutes, ça me paraît raisonnable, plus c'est un peu beaucoup, moins ça serait pas effectif. Puis moins ça gaspille ça consomme de la mémoire en fait aussi. Plus consomme de la mémoire, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, rien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Sinon, information un peu autre. Le championnat du monde par équipe a commencé. Et donc, l'équipe de France, dont j'ai le plaisir d'être capitaine, affronte donc la Hongrie. Hein. Alors Olivier Croisy a perdu son premier match, je crois que c'était hier, contre Tamas Matuska, que je ne connais pas. Et moi je dois affronter un certain Laszlo Mike, je ne sais pas. Mike Laszlo, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, je le ferai dans le courant de la semaine prochaine peut-être. J'étais un peu malade cette semaine, donc je voulais pas programmer de match sans être très en forme. Voilà, bon, on est mené 1-0, mais c'est pas très significatif. On affronte également la Thaïlande, il y a un partout. Nos 2 joueurs ont gagné la note assez largement les 2 fois, mais Eric Bénichou a été assez malchanceux. Voilà, et moi je ne suis pas dans cette ronde, là, je me suis sorti dans une des 3 premières rondes. Voilà, donc un partout contre la Thaïlande. A priori, c'est pas une équipe très forte, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance de notre part. Et enfin, nous affrontons l'Égypte. Donc voilà, Olivier Croisy a remporté son premier match donc contre Baha Saoudi. Et j'affronterai et très prochainement, ça sera lundi ou mardi, je pense. Je n'ai pas encore de réponse définitive de mon adversaire. J'affronterai Mahmoud Abdelmaksoud. Donc lundi ou mardi probablement. Donc voilà, ça va être des matchs importants, hein, puisque c'est a priori ces 3 équipes contre lesquelles on se dit bon, on est favori tout ça, mais bon, il faut bien jouer, il faut creuser l'écart au maximum pour
Eh bien, pour avoir 3 points dans la besace et avoir plus de droit à l'erreur dans les rondes subséquentes. Voilà. J'espère que tout le micro marche bien, que tout fonctionne. Voilà, signalez-moi le moins de problèmes. Par contre, quelque chose d'important, les amis, ne me donnez pas d'informations dans le chat. C'est très très important. Ne me dites pas quelles sont les notes, ne me dites pas s'il y a des erreurs, je veux pas savoir. C'est parce que ça, comme la note compte, on vient de me répondre, c'est nickel le setup, mais alors juste répondez-moi à une question, est-ce qu'il y a bien 2 minutes de décalage? Parce que ça m'inquiète un peu, ça qu'on me réponde tout de suite. Est-ce qu'il est bien 13h57 chez vous? Normalement, j'ai paramétré 2 minutes d'écart, mais j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Sinon, je réglerai le truc. Voilà, à la fin du match, je ferai une petite analyse que je ferai en direct, comme la dernière fois. Je ferai une petite pause et puis Ah non, j'ai pas de retard du stream. Ok, le stream va désormais avoir 2 minutes de retard. J'avais oublié d'activer. Ok. Ah ok. Bon, je pense que vous allez devoir attendre 2 minutes avant que ça... Ouais. Ok, il doit y avoir un petit décalage. Je vais vérifier comment ça marche sur Twitch. Sinon, je fais un aller-retour. Je fais un aller-retour. Ok. Le stream a pas l'air de s'être arrêté. Si. Ouais, le stream a pas l'air de s'être arrêté, donc je vais faire une pause et je relance le stream qui se déclenchera dans 2 minutes. Je suis désolé, j'avais pas bien paramétré les trucs. Voilà, je pense que c'est relativement important. Voilà, je l'ai relancé normalement. Normalement, il devrait être 2 minutes plus tard chez vous. Chez moi, c'est tout de suite, mais il devrait être 2 minutes plus tard chez vous. Voilà, ça a l'air de marcher. Je me suis moi-même sur Twitch pour vérifier si ça marche. Ça a l'air de marcher. Ok, très bien. Donc c'est parfait. Donc, on attend mon adversaire qui est pas encore là, Mortimer 98, alias Johnny Hirondelle. Voilà, donc j'ai mes 2 opposants du championnat du monde par équipe. Et je dois aussi jouer dans le speed. J'ai encore une vie dans le speed. Je disputerai un match contre Ezio, alias Gildas Racapé, ancien champion de France, bien connu de nos services. Voilà, donc ça va être un match intéressant aussi. Bon, je pense pas le streamer en direct, mais comment dirais-je, je ferai sans doute un petit récap ou quelque chose comme ça. C'est un peu évident, Bon match à toi, si tu es prêt. Allez,
On va jouer. Faut bien jouer. Faut gagner. Et tout. Tournament ready. Je me suis bien mis en mode WBF. Oui. C'est parti. Yallah. Allez. Friend ready. Ça va marcher. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai encore une grande réserve de chapeaux sur la que je peux de couvre-chef. Allez. Bon, Johnny, on se dit a priori c'est un joueur inconnu, machin, mais bon, il a gagné toutes les notes au win and skill, il a une moyenne de 4 et quelques, donc on va pas le négliger. Hein. Bon là, c'est des coups évidents. Alors comme la dernière fois, faire des commentaires légers, hein, je privilégie quand même le fait de bien jouer au fait de faire des jolis commentaires. Vous m'en excuserez. Quand streamer sera mon métier, je changerai d'opinion. Petit gars là. Bon, ça c'est sûr. Et probablement on doit faire le point 9 parce que sinon on aura trop de pions sur cette case. Alors, en fait ça c'est sûr. On pourrait hésiter à faire ça, mais après, je pense que ça doit être important de faire ce genre de truc. Je formais par les 5, mais bon, ça fait 8G. Ok, 2 et 4. On a plutôt envie de sortir en point 21, mais par contre, ça a l'air important de venir là. Des constructeurs, tout ça. Ok, il attaque au point 2. C'est pas une évidence parce que il a pas énormément d'attaques, évidemment. C'est moi qui ai en fait la structure la plus forte. D'un autre côté, les alternatives sont un peu douteuses, il a probablement raison. Ok, bon, pas de double évidemment, hein, c'est beaucoup trop léger. Alors on peut rester là ou courir, c'est pas tout à fait évident, parce que la course est relativement serrée. D'un autre côté, les alternatives, met un pion en point 3, c'est pas... Une dimension de contrôle à rester qui est pas trop débile. Je ne sais pas. Partir est beaucoup plus naturel. Peut-être profiter de partir avant qu'il ait fermé le point en fait, hein, parce qu'après ça sera peut-être plus compliqué, je ne sais pas. Je vais rester un peu en me disant que dans le doute je préfère jouer le coup le plus compliqué. Mais disons que je trouve qu'il y a des arguments des deux côtés. Bon. 5 et 4. Bon, pas trop mauvais de fermer cette porte a priori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des bêtises comme ça, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Sachant qu'il a du mal à frapper quand même. Ça c'est assez solide cependant. Ça va moins construire pour la suite. Je suis pas totalement réconcilié avec ça. Si je veux rester là un moment, en tout cas... Ouais, mais ça sera dur à la fois... Dans les jets qui partent, on aura ça en prise, ouais. Ok, bon, je vais jouer le coup naturel. Je consomme trop de temps, là. Je consomme trop de temps dans une position qui n'est pas particulièrement difficile. Enfin, non pas que ce soit des décisions faciles, mais elle est un peu... Je doute que ce soit une décision très importante, voilà ce que je veux dire, en fait. Ok. 1. 2, 3. Je pourrais avancer... Mais j'aime bien le fait que 6-2 soit dupliqué en particulier.
Ça contrôle plus de là. Il y a des 5 qui sont vraiment pas terribles. Puis bon, jouer au point 5, ça peut pas être mal. Ok, petit gars là. Il hésite à doubler, je le comprends. Il a 9 points d'avance à la course, et s'il fait une porte, ça sera dur pour moi de prendre. Même s'il fait un coup assez simple et que je sors pas, ça sera dur pour moi de prendre. Je suppose que j'ai un take relativement simple. Mais ouais. Je me vois pas trop passer. J'ai quand même un board. Le gamin n'est pas... Ouais. Il n'a pas libéré le point 18. Enfin, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors là, évidemment, il fait le point 4. Non, c'est sûr qu'il faut faire le point 4. Bon, si je fais un 5, ça ira encore. Hein. Si je fais double 5, ça ira même très bien. Ça vient là? Ouais, je peux pas cracher là-dessus. Enfin, faut pas jouer trop vite, hein, mais... Ouais, il n'y a rien d'autre. Ok, c'est très bien passé. Je suis à l'affût d'un redouble. Bon, la course est seulement quand même serrée, hein, donc... seulement égal. Ok, il n'y a pas de raison que je concède lui concède le double 2, donc je vais garder mes 2 portes. Ok. Est-ce qu'il y a un enjeu à jouer comme ça? Là j'ai 6-1, 6-2, alors que dans l'autre cas j'ai que 6-2, 6-1 pardon, qui laisse des frappes. Ouais, je pense qu'il faut mieux jouer. Pas trop d'enjeux. Donc le double 2. Ok, j'ai bien fait de pas jouer l'autre. 6-2, c'est peu ou pro forcé, je peux pas me permettre de laisser une frappe dans cette position. Ok, 4 c'est sûr, et 2. Alors c'est un peu ambivalent, parce qu'il y a quand même des jets qui laissent, mais structurellement, ça a l'air trop important de jouer comme ça. Je me rends compte que j'ai pas arrêté Discord, je vais arrêter Discord pour que personne m'embête. Ok. Raté. Raté. Est-ce que je peux doubler cette position? Alors 15% du temps, je suis frappé au prochain coup. Hein. Faut avoir ce chiffre en tête. Ça serait un double certainement, mais est-ce que c'est un redouble? Ça paraît un peu léger, comme ça. 85% du temps, je suis pas frappé au prochain coup quand même, mais j'ai une course nettement favorable. Il y a beaucoup de gaspillage. Je suis pas entièrement sûr. Il y a aussi un enjeu dans les séquences où je me fais frapper. On n'a pas trop envie qu'il ait le vidéo de son côté. Parce que il pourrait le renvoyer à 8, ça serait problématique. Cependant, mon avance à la course, en course corrigée me paraît importante. Quand même 4 pions sur le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et demi. 6 x 7, 42, 43. 46 et demi. 46 et demi et 36. Ça fait... Bon, enfin, en 46 et demi, on va dire 40... On va dire 48, avec un peu de correction. Et 36, 84. Et moi, ouais, je reste combien? Un peu plus de 10. Ouais, dans les 10, on va dire. Peut-être un tout petit peu plus, je suis pas sûr. Donc j'aurai 76 à 84. 8 points d'avance. En EPC, ça fait quand même beaucoup. Allez.
Je sais pas. Je pense qu'il faut limiter les frappes. On va refaire de l'EPC. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le take point a rien de trop spécial, je crois. Donc, ouais, j'ai pas l'impression de pouvoir passer. Hein. J'ai pas l'impression de pouvoir passer cette position. 5, 6, 7, 8. Je considère que c'est un obligé pur. Il faut 7. Et moi, je vois cette chose comme 8,5. Mais il a plus que 56 en vrai. 57. Moi j'aurais 60,5, mettons. 60,5. À 57 minimum, mais c'est sans doute plus, hein, en vrai. Ouais, je pense pas pouvoir passer. J'aimerais bien passer d'une certaine manière, mais je crois pas pouvoir. Je refais mes calculs. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 57 minimum. Légèrement plus, sans doute. Ouais. Je peux pas avoir beaucoup plus que 8,5 de gaspillage là-dessus. Ça peut être 9, ça pourrait être 61. Si c'est 61 et qu'il a 57, ça fait 4 d'écart. Je suis encore dans le take. Bon, je peux te passer favori. 1, 2, 3, 4. Il va être court ce match. Hein. Ça m'arrange pas forcément. Alors là, j'ai un 4G avec un 3 au point As. Alors je sais que si j'enlève 2 et qu'il enlève 2, c'est encore un take, puisque 3G avec un demi au point As, c'est 30%. Enfin, c'est un take, quoi. Alors, il faut que je calcule son take point. Donc, 8-0 match en 13, c'est moins 13, moins 5. 13, c'est 4,5 le nombre de nails. 4,5 x 8. Ça fait combien 4,5 x 8, vous savez où? 8 et 8, 16, 32. 32 et 4, 36. Non. Ça serait 86, donc 14%. 8-0, c'est 86%? Non. Ça paraît trop. Je me suis trompé quelque part. Je vais recompter. Donc 13, c'est bien 4,5. 11, c'est 5. 4 3 quarts, 4,5. 4,5 x 8. 8 x 4, 32.
36. Donc 86. Donc si son take point c'est 14%. Ça veut dire que je dois jeter les dés. Parce qu'il a jamais un pass au prochain coup. Et par contre maintenant je dois doubler. Parce que je suis trop proche du point de gain. Je dirais pas ce que j'en pense. Je pense qu'il regarde pas les vidéos, hein, je lui fais confiance en fait, mais je vous dirai ce que j'en pense à la seconde où j'aurai pris sa décision. Je le laisse mariner. Dans le doute. Mais bon, si vous avez écouté ce que j'ai dit avant, vous devez avoir la réponse normalement. Bon, ça va peut-être être le match le plus court du siècle. Mais bon. Je suis pas du tout sûr d'avoir gagné la note. Hein, j'ai pas vu d'erreur manifeste chez mon adversaire déjà. Quand même j'en aurais vu, le match est très court, j'ai pu faire une connerie. Peut-être que mon redouble à 4 est léger, je sais pas. Je m'expose à ce genre de scénario. Hein. Après il a tiré double 6, c'est pas du tout obligé non plus. C'est pas du tout obligé non plus. Ouais. Bon, je sais pas à quel point il est versé en théorie. Quelqu'un qui est un bon théoricien, il peut pas se tromper là, en fait. Mais après, si tu sais pas faire les calculs dans cette position, c'est juste introuvable en fait. On peut pas deviner. Donc et en plus, il sait qu'il y a en jeu, il y a le match, mais il y a aussi la note là, parce que s'il fait une erreur à moins 400 dans cette position, eh bien, eh bien voilà quoi. Et même une erreur à moins 100, ça peut faire basculer parce que bon. Ok, bon, je pense que c'est une erreur de passer. Si j'ai bien fait mes calculs, que le take point c'est 14%, il a bien plus que 14% dans ce truc-là. Hein. Il a quasiment 25 en fait. Hein. Bon, je suis content qu'il ait passé, pour plein de raisons. Déjà parce que, en termes de notes, je préfère jouer un match plus long, forcément. En supposant que je suis favori en partant, hein, mais je me permets de me considérer comme favori. Ok, 8-0, évidemment, on va envoyer de manière un peu précautionneuse. Alors, on peut planquer celui-là, ou on peut monter là-haut. C'est pas évident. 2, 6, 3, 5, double 4. Double 4 est un bon jet de toute façon. Je suis pas sûr. Stratégiquement, on a envie de jouer ça, mais tactiquement, ça, c'est pas non plus idiot. Pas sûr. C'est aussi un point qu'on a envie de faire. On a plein de retours de shot. Allez, je sais pas. Après, ça donne aussi des jets avec des 4 et des 2 qui frappent ici. Ce qui est un peu embêtant. Je sais pas. Je vais pas continuer une heure, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai pris trop de temps à faire les calculs. Enfin, trop de temps. Non, j'ai pas pris trop de temps, j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire les calculs. C'est des vidéos à 8 et tout. C'était normal de prendre du temps. 1, 2 et 3, 4, je suppose. Ça a l'air tout à fait normal. Alors bien sûr, je peux faire ça, mais j'ai le sentiment que le mettre à la barre, ça peut pas être une grosse bêtise, sachant qu'il y a tout qui traîne, qu'il a des menaces. Ok, dois-je doubler en menant 8-0 dans cette position? Rien n'est moins sûr. Hein. Ouais, mais il a souvent 3 hommes à la barre. C'est quand même très fort comme position. Hein.
Le recube à 4 est évidemment très fort. On a envie de doubler aussi pour la dimension de bluff, peut-être qu'il peut passer. En fait, je sais pas, est-ce que c'est impossible que ce soit un pass? À 0-0, c'est un gros pass. Hein. À ce score, est-ce que c'est impossible que ce soit un pass? Je sais pas. 8-0, c'est quand même une grosse avance. Hein. Je suis pas sûr, mais je vais donner une édition difficile. Je sais pas, c'est plus pratique qu'autre chose. Hein. Si on me dit qu'en théorie c'est une grosse erreur de doubler, je le crois volontiers. Hein. Mais je joue pas pour la théorie. Hein. Je joue pas pour la théorie, je joue pour me resservir un verre de jus de pomme. Ok, on va faire le point 4. Moins 4, moins 13. Moins 4, moins 13. Ouais, il doit évidemment frapper. Pick and pass est assez classique dans ce genre de structure. Je pense qu'il a fait une erreur au moins. Frappe c'est sûr pour moi et on réfléchit si on fait le pick and pass ou pas. 1. Le point 5, je vais pas cracher dessus. Là, je donne 6-3 et 6-4, alors que si j'avance, je donne 6-1 et 5-2. Donc c'est autant de G, autant diversifié, je suppose. On a plus envie de faire le point 7 que le point 3. Hein. Bon, l'argument pour faire l'autre, ça aurait été que je menace de fermer avec un 5. Il est dans une situation psychologiquement difficile aussi, parce que il sait pas s'il a fait une grosse erreur ou pas en passant ce vidéo. Il a fait une erreur, à mon avis, mais elle est pas grosse, hein, pour être clair. Alors, j'ai 4 minutes, pas quand même que j'en réfléchisse. Ça, c'est jouable. Ça a l'air assez logique, mais ça laisse des trucs en prise. Au score, on n'a pas trop envie. Je peux jouer ça aussi, petitement. Hein. Pourquoi pas, après tout. Au score, c'est le genre de coup qu'on a envie de jouer. Voilà ce que je peux dire. Il y a aussi des bêtises comme ça. Mais je crois pas que ça soit logique. Je vais jouer un coup un peu peureux. Je vais jouer un coup un peu peureux, c'est dicté par le score. Plus qu'autre chose, et aussi par le manque de flexibilité. Quand votre adversaire n'est pas flexible, vous n'avez pas envie de lui donner des frappes parce que ça lui permet de gigoter, souvent. Je vais faire le point As ou je peux faire ça. Je pense que je vais faire le point As parce que si je joue ça, j'ai plus trop de flexibilité moi-même, vous voyez. 5 et As, alors là je pense qu'il doit couvrir le point 5 et laisser la frappe, c'est la vie. Hein. Il peut faire le 2, mais c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Pas que c'est ridicule, mais il laisse une frappe quand même. Ouais, honnêtement, c'est pas terrible. Je pense qu'il doit faire le point 5 et avancer 19 et puis espérer. Et puis espérer. Un petit 5. Ok, 6-4, c'est pas terrible. Je pense que je peux pas raisonnablement lâcher mon encre. Est-ce que c'est fou, ça? C'est pas totalement idiot, hein. C'est pas totalement idiot. Au score, j'ai pas envie de faire ça, cela dit. Puis encore une fois, il est pas super flexible. Je crois que je vais jouer... Alors parfois, j'ai tendance, comme beaucoup de joueurs, à surajuster au score, c'est-à-dire à jouer trop prudent quand il faut être prudent. Et c'est difficile de corriger ça, parce qu'il faut quantifier certains trucs, etc. Mais bon, disons que... Bon, j'ai 3 minutes, donc je prends un peu l'instinct en compte, on va dire ça comme ça. Et d'autre part... Par contre, peut-être qu'il faut faire ça. Parce qu'il y a un blood, c'est pas si simple. Et donc si je joue ça, je vois pas trop comment je vais gagner cette partie par la suite. Donc ça, c'est probablement pas idiot. À 0-0, je serais assez confiant. Je suis un peu moins confiant au score. Mais disons qu'il a pas le temps de doubler avant de faire un truc génial. Donc je vais jouer ça.
Ouais, disons que si je fais une erreur, je préfère le faire dans le sens de la théorie. Ça fera des erreurs, comme il faut être prudent, je préfère faire une erreur trop prudente qu'une erreur pas assez prudente. En général, ça diminuera l'ampleur des erreurs. Si on peut le dire comme ça. 6-5, c'est un très mauvais tirage. C'est bon pour moi. Moins 4, moins 13. Alors évidemment, moins 4, le gammon compte, blablabla, mais pour autant, le recube est beaucoup, beaucoup plus important. Hein, donc, je vais pas me précipiter sur je sais pas quoi. Là, il va me donner une frappe. Un autre score, je doublerai sans trop réfléchir. Là, je vais me retenir. Là, je vais me retenir, je pense. Si me laisse double frappe, je réfléchis, mais disons que il a trop de manières de recuber intelligemment, Ouais, mais je joue ça. Si je le rate, je peux doubler, mais si je le rate, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut doubler, je sais pas. À sa place, je pense que je jouerais 8-2-8-3 sans trop... juste pour minimiser les frappes, et ça fait le board. Ça, c'est pas idiot non plus, mais ça perd du contrôle extérieur. J'aime pas. 8-2-8-3 à mon avis. C'est pas beau, mais ça a le mérite de contrôler l'espace et de faire le board. Ouais, je crois qu'il faut jouer ça. Je crois qu'il faut jouer ça. Et espérer, mais de toute façon, tous les coups qu'il va tirer, il faut espérer. Mais là, j'ai moins de frappe, tout simplement. Ça fait pas le board et ça perd du contrôle. Ça m'étonnerait, parce que maintenant, je tire un 5 ou un 6, il est pas content. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je jouerai pas ça parce que je trouve qu'il y a un peu trop de frappes. Surtout si on compte les deux à l'intérieur, qui sont quand même des frappes. Ouais. Ok. Bon, j'aime pas trop, il me laisse sortir avec les 5 et les 6. Est-ce que je peux doubler cette position? Le take est à mon avis trivial à ce score. Maintenant, frapper est un gros cacheur. Du coup, comme si les 5 sont pas des gros cacheurs, et j'aimerais peut-être doubler après avoir joué ça. Problème, c'est si je tire un des 9G qui passe pas, ou je sors, il y a une frappe, les recubes sont tellement puissants de son côté. Elle est forte ma position quand même, 13 points d'avance, machin. J'ai peur d'être un peu conservateur en doublant pas, mais... C'est un take trivial, c'est vraiment un take trivial à ce score. Ok, ça c'est un double 6, si j'avance c'est 6-5, je vais plutôt jouer ça, ça a l'air plus logique, rien laisser. Pas trop de raison, ça c'était double 6, double 4. Et double 6-5, ça faisait beaucoup de G, pourquoi faire? Bon, j'ai 12 points d'avance. Bon, du coup, si je double maintenant, on se demande pourquoi j'ai pas doublé avant, mais... Ouais. Je vais attendre un coup. Ou deux. Attends d'être en sécurité. Ouais, peut-être c'est trop conservateur de ma part. Je sais pas. Ok, on va jouer avec celui-là. C'est de le mettre à l'abri. Parfait. Et peut-être que je peux doubler le prochain coup, là, maintenant. Parce que j'ai plus d'avance, déjà. J'ai 16 points d'avance. Si j'arrive à en mettre un en sécurité, c'est bon. Comme vrai mauvais G, il n'y a que 6-4 qui laisse une frappe directe. Sur quoi il a peut-être un redouble.
Mais sinon, la position est assez statique. J'ai quand même 16 points d'avance. Il risque d'avoir des frappes indirectes, mais c'est tout. Ouais. Petit double score. Ok. On va courir. Ça me passe, j'en sais rien. Peut-être il a raison. Peut-être j'ai trop tardé à doubler. C'est pas impossible, hein. J'ai tendance à être conservateur dans ce genre de situation. Mais il faut mieux être un peu trop conservateur que pas assez, hein, mais... C'est dur d'ajuster. 5 et 2 derrière ou 2 en avance. Pas totalement sûr, mais il n'y a pas énormément de menaces. J'ai pas envie qu'il me frappe avec ces 2 piles de pions là. Bon. Ok, il duplique le 4, intéressant. Évidemment, j'ai chanceux. Il va frapper. Moins 3, moins 13. Ça, c'est trivial. Je peux venir là ou je peux venir là. Ça coûte pas trop cher, ça, probablement. Ça, c'est une... J'ai quand même beaucoup d'avance. Je laisse les 4, mais il y a ça qui traîne. C'est mieux que de laisser des trucs plus tard. Ça a l'air plus constructif. Moins 3, moins 13. C'est plutôt une bonne avance. Après, c'est toujours plus dur pour le joueur en avance de jouer des bons coups. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien faire le point 7. Mais d'un autre côté, Je peux faire le point 2, je peux faire le point 9. J'ai plus beaucoup de temps. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa aussi. Je suis pas entièrement sûr. Ça, c'est... On a envie qu'il frappe avec le point 4, mais avec le point 5, mais d'un autre côté... Ça, c'est une structure plus saine, j'ai l'impression. Ok. Ça, c'est la duplication des 4 aussi. Un argument de plus. Allez, j'en sais rien. Il faut prendre une décision. Les 4. Un point... C'est pas une belle structure extérieure, mais ça a le mérite de faire des points à l'intérieur. Je sais pas. Trop dur pour moi. Aïe, 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 aïe. Je peux jouer 6-4 de manière passive. Si je mets le 3 là, je peux jouer tout planqué. Hein. Probablement pas plus bête dans cette position. Je sais pas. Alors backgame 5K, c'est censé pas être un très bon backgame, mais là il est assez fort en fait. Quand j'y réfléchis, faire le point 2, c'est pas du tout naturel dans ce genre de position. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Mais bon. Si c'est 3, bon, on n'a pas trop le choix. Ouais, le point 2, c'est peut-être une bêtise. Mais bon. On va pas se flageller, on va pas trop penser au passé. Essayons de jouer des bons coups. Je suis pas le seul à faire des erreurs, de toute façon. Je serais lui, je resterai au fond jusqu'à la fin de la partie. Ok, 5 et As. Je peux faire le point 3 en laissant tout en prise, ou je peux jouer ça. Je laisse 5, 2, 4, 3, 6, 4, c'est tout, 6G. On va laisser 6G, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça c'était bloqué. Ainsi que double 5. Je trouve ça un peu curieux le coup qu'il a joué. D'un autre côté, j'ai tiré 5 et 2. Je vais devoir frapper, c'est ça? Je vois pas d'alternative. Ok. On va jamais doubler. Jamais. On va jamais doubler. 1, 2, c'est sûr. 3, 4, mais... Je laisse un peu plus de gammon, mais c'est quand même des scénarios compliqués. Et c'est tellement meilleur quand il rentre en 3 ou en 5, surtout en 3. Ok, bon, maintenant on est... C'est une sorte de... Too good. C'est peut-être un too good take, mais c'est un too good. De mon point de vue.
Pourquoi j'en vois jamais? J'en vois jamais. J'ai trop peur. Je suis un peu heureux. À quoi réfléchit-il? À quoi réfléchit-il? Est-il déconnecté? Suis-je déconnecté? Sommes-nous déconnectés? A-t-il cassé son ordinateur de rage face à une mauvaise séquence? C'est possible. Ça nous arrive à tous. Non, là, ça m'inquiète pour de bon. Je vérifie sur notre fenêtre que j'ai bien Internet. Il semblerait que j'ai bien Internet. Ah, ça y est. Ok, bon. Fausse alerte. Ok, là par contre, il n'y a pas de recube. Je vois pas comment il va prendre. Il n'y a plus de gammon après ce double 5. On encaisse. On encaisse. Plutôt que de tirer double 6 et d'avoir laissé une frappe, n'est-ce pas? Moins 2, moins 13. On va, à ce score, on va ancrer, mais alors sans hésiter. Ok. Dans un indice, je vais absolument jamais doubler. Peut-être dans des positions qui ressemblent à la précédente, je doublerai, mais... Et encore, et encore. Alors il y a un exercice à faire, c'est calculer le take point de l'adversaire pendant que c'est à lui de jouer. Mais je vais pas le faire, j'ai la flemme. Et puis j'ai une bonne idée de ce que c'est de toute façon. Dans des positions sans gammon, ça va être un truc autour de... Entre 21 et 23%, je sais pas exactement. Mais qu'importe... Ça va aller là, c'est sûr. Et ça, je vais me planquer et faire une porte. Pas de raison. Bon, j'ai 43 secondes quand même. Faut pas prendre des heures à tous les coups. Oui, non, je dis ça parce que j'étais surpris de... Je réponds à Golgi Talk, je vois à peine le message. J'étais surpris, en fait, de... Comment dirais-je, du fait qu'il joue pas alors que c'était un coup forcé à lui de jouer et que doubler ça avait aucun sens. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il faisait, hein, évidemment. Alors là, si c'est 1, on va laisser les indirects parce qu'il y a tout ça qui traîne. Pas au point de me rapprocher. J'ai pas non plus envie d'être frappé. « 4 et 3, je pourrais frapper, mais j'ai pas l'impression. J'ai plutôt envie de jouer ça. Ou ça. 6-2, 6-2, 5-3, 6-4, j'ai ça qui traîne. Je sais pas. J'ai 30 secondes. C'est peut-être une erreur. Je ne sais. 4 et 5, il s'en va. 5 et As. Alors, c'est tout à fait le type de position que j'ai envie de jouer à ce score, hein. Indépendamment du fait de savoir si elle est favorable ou pas. C'est une position où il n'y a pas de gammon. Je vais pas avoir de questions de... Il n'y a pas de gammon, mais je peux peut-être frapper quand même, hein, avec ces trucs. Ouais, je vais frapper. Je me pose pas trop la question de take ou pas take, de double ou pas double. Enfin bon, je suis assez content dans cette position, quoi. Alors, un c'est sûr, il va falloir sortir probablement. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Il y avait un argument pour descendre avec celui-là. Le point, ouais. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, je sais pas. J'avais pas le temps. Faut pas faire ça, hein, d'avoir 2 secondes comme ça à la pendule, c'est pas bon. Plat. Ça peut pas être mauvais, de toute façon. Peut-être j'aurais pu fermer le point. Ouais, je joue un peu vite. Peut-être le 4 devrait fermer le point en fait. Alors ça, il va doubler à 0-0. C'est un take absolument trivial. Ah, ce score, qu'est-ce que ça vaut? J'ai pas tant de gamins que ça. Je sais pas. Je vais passer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un pass, mais bon. Ok. C'est pas du tout idiot de doubler cette position à ce score. Aussi la double frappe, je sais pas. Mais bon, ça a l'air plus naturel quand même. J'ai 19 secondes. Je vais pas trop parler hein, dans ce qui reste. Enfin, je vais continuer à parler comme ça, mais... si c'est As, je peux courir. C'est sans doute ce qu'il faut faire ou frapper. Ah. Pas clair du tout. Ok, en retard à la course. C'est l'argument que je vois. Mais bon, c'est pas évident parce qu'il y avait la duplication des 4 de l'autre côté, il y avait des arguments pour jouer l'autre. Hein. Alors là, si on essaye de gagner, on joue comme ça et on frappe. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Ou on joue comme ça et on fait ça. Il y a moins de frappe après tout. Il peut faire le point 3, c'est ce qu'il doit faire. Hein. Là, il a fait une grosse erreur. Il doit bien sûr faire le point 3. Alors là, il n'y a aucune forme de doute dans mon esprit. « 5. Alors là, on peut faire la slam, on peut le faire là-haut aussi. L'urgence, je sais pas. On va dire que l'urgence, c'est de faire des portes. Je suis vraiment pas sûr. Ça mériterait d'avoir... Ça demanderait d'avoir plus de temps. J'ai peut-être fait une grosse erreur avec mon as probablement. C'est pas naturel du tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave puisque j'ai de la chance. N'est-ce pas? On va pas frapper au point as. Hein. Sauf si on a vraiment un truc qui nous permet, j'allais dire explicitement de faire le point as. On descend tout. Ça par contre, ça paraît très clair. Bon. Je sais pas, j'aime pas trop mon dernier as là. On protéger double 6. J'aime pas trop mon dernier as là, je pense que ça doit être là-haut, mais bon. Bon, je joue que pour un point. Donc probablement c'est ça. Et quoi, double 4 il fait un peu chier. Ça va. Bon, on a gagné le match. Sauf miracle. Sérieux les miracles, hein, faut se méfier. Ouais, elle doit pas parler trop vite. J'espère qu'on a gagné la note par un écart suffisant. Déjà qu'on a gagné la note tout court premièrement. Puis qu'on a gagné, je crois qu'on a gagné la note. Mais j'espère qu'on l'a gagné par un écart suffisant. Ça me mettrait vraiment bien pour... Mais bon, j'ai des décisions difficiles, j'ai géré un peu le score, peut-être trop. Voilà, ça n'a rien... Ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident. J'ai évidemment eu beaucoup de chance, il n'y a pas de doute là-dessus. Mon adversaire a globalement bien joué, même s'il a noté une ou deux erreurs. Le 5-4 à la fin, c'est une grosse erreur, par exemple. Ok, bon, même si c'est pas très fiable, la probabilité que j'ai gagné la note... comment on fait? La probabilité que j'ai gagné la note est
importante. Bon, merci d'avoir suivi. Je vais faire le... Ah pardon, il faut que je remercie mon adversaire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire oui. Donc là, je vais faire marquer une pause qui sera de peut-être 5 minutes pour moi et 3 minutes pour vous, puisque vous avez le décalage de 2 minutes, et je reviens en direct pour l'analyse, le temps que ça tourne. Alors attendez. Bon, je vais faire des analyses rapides et je ferai une analyse plus complète quand je vous aurai en visu. Ça va me prendre entre 5 et 10 minutes. 10 minutes vraiment maximum, j'essaie de faire moins. Je vais aux toilettes, je bois un coup, tout genre de trucs. Merci, à tout de suite.